Anges, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour une vidéo que l'on me demande souvent d'ailleurs, qui est une vidéo rangement maquillage. J'en avais déjà fait une dans les débuts de ma chaîne, voilà, où je ne montrais pas spécialement. Cette fois-ci j'ai décidé de vous faire un petit tour et de vous montrer en détail mon rangement make-up tout simplement. Voilà, donc si vous aimez ce genre de vidéo, alors voilà comment se présente mon coin make-up, mon rangement make-up, voilà. Donc c'est une coiffeuse qui vient de chez Ikea. D'ailleurs, ce n'est pas du tout la coiffeuse Malm. Moi j'ai pris le bureau Mike, où il y a 2 tiroirs en fait, qui est beaucoup plus large que la Malm. Et je trouve ça beaucoup plus pratique. Voilà, donc je vais vous montrer d'abord la vue d'ensemble. Et ensuite on va rentrer en détail. J'ai aussi ici une partie de mon make-up qui sont mes vernis à ongles. En fait ça se trouve sur ma commode tout simplement. Voilà, donc j'ai mis des casiers au-dessus qui viennent de chez Leroy Merlin que j'ai peint. Et je vais vous montrer ça aussi. J'avais fait déjà une vidéo sur mon rangement vernis à ongles. Voilà, donc il y a eu des petites nouveautés depuis. Donc je vais vous montrer ça. Puis au-dessus vous voyez des bijoux. Et là, donc c'est la déco tout simplement. Donc on va commencer par tout simplement le dessus de ma coiffeuse. En fait j'ai plusieurs petits rangements comme ça. Voilà, ça c'est moi en pyjama, là. Voilà, donc je vais vous détailler un petit peu tout ça. Donc j'ai un miroir qu'on m'a offert à Noël l'année dernière qui vient de chez Darty. Derrière j'ai une petite lampe en fait avec des petits strass comme ça. Voilà, qui d'ailleurs de l'autre côté de ma coiffeuse, j'en ai une un petit peu plus grosse. Voilà, à côté j'ai mon cadre Bouddha que je vous avais déjà présenté dans un haul de chez Action. Voilà, et pour revenir de ce côté, donc j'ai une boîte Givenchy où j'avais mon parfum dedans. Là, bon bah il y a mon portable. Et vous avez une trousse que j'ai achetée chez Primark en fait, qui est tout simplement ma trousse de travail où il y a tous mes stylos dedans. Quand je rentre du travail, je la mets là. Et vous avez également un petit rangement en fait où voilà, là c'est une petite boîte Dior, là c'est une autre trousse que j'ai eu aussi chez Primark, et là c'est un pot où il y a tout simplement des éponges. Je vais vous montrer tout ça. Là vous avez également un petit pot que j'ai eu dans le swap que j'ai fait avec Hélène LC, où dessus en fait vous avez une petite houppette et vous pouvez vous poudrer comme ça. Ce sont des paillettes en fait que vous mettez sur le corps. Alors dans ce rangement en fait vous trouvez tous mes rouges à lèvres, là, enfin pas tous mes rouges à lèvres, juste une petite partie de mes rouges à lèvres. Voilà, donc j'ai mis ceux que je ne pouvais pas accrocher, enfin mettre en évidence, comme mes jeux Maybelline, j'en ai vraiment beaucoup. Voilà, ça c'en est encore. Là vous avez du L'Oréal, là ce sont des jeux là c'est Christelle qui me l'avait offert, celui-ci dans un swap. Celui-ci aussi m'a été offert par Ina Monet. Là il y a du L'Oréal, du Bourjois, du Pierre Eco, du Sobioéthique, Laura Sims. Celui-ci il est super, ça vient de chez Essence. Là il y a du Avril et là aussi il m'a été offert par Ina Monet. Voilà, donc ça c'est une partie de mes rouges à lèvres. Et dedans vous voyez j'ai fait des petits casiers comme ça pour pouvoir justement les piquer et pour pas que ça tombe. Voilà, donc ça c'est dans la petite boîte. Petit, tout est relatif. Dans ma boîte Givenchy qui est ici. Voilà, donc on remet tout en même temps parce que je suis juste super maniaque. Voilà. Ensuite, à côté, vous avez des petits rangements comme ça en acrylique où il y en a 9 dedans. Donc moi j'ai mis une partie de mes rouges à lèvres MAC. Voilà, vous avez également les mêmes de l'autre côté. Voilà, j'en ai racheté d'autres, encore des petits rangements comme ça. Je les ai eus à 4 € chez Cora. Voilà, donc il y avait en ce moment, il y a tout un tas de choses. Voilà, donc il y avait également ce petit rangement donc où j'ai remis des MAC. Là, j'ai un rouge à lèvres de chez Dior. Et là, j'en ai un que c'est Hélène LC qui me l'a offert dans un swap. Et il ressemble beaucoup à celui de chez Dior. Vous voyez, donc du coup, je les ai mis là. Je trouvais ça sympa.
Ensuite, donc là, il y a mon baume Carmex. Ça, c'est un Viva Glam. Là, vous avez les Rihanna. Ça, vous avez ceux de la collection de Noël. Ensuite, à côté, j'ai mis des éponges. Voilà, mon Beauty Blender. Avec une autre éponge, ça, je l'ai eu dans avec celui de l'enlumineur de chez Etam. Ensuite, j'ai ma crème de nuit que ma meilleure amie m'a offerte parce qu'elle ne lui convenait pas, de chez Estée Lauder. Ma foi, ça fait une semaine que j'utilise. Ça va, je m'en plains pas. Ensuite, vous avez la Fée des lèvres, en fait, qui est mon exfoliant lèvres de chez Lush. Juste le truc le plus dingue du monde. On a juste envie de le manger. Alors, je vous rassure, il est comestible, hein, on peut le manger, mais bon, c'est pas son but numéro 1. Voilà. En tout cas, ça exfolie les lèvres. En dessous, vous avez un petit rangement de tiroirs en acrylique que j'ai eu aussi chez Acora. C'était avec ça et ça. Hein. C'était avec, même si vous pouvez le séparer. Hein. Vous pouvez, vous voyez, le transporter, le mettre autre part. Donc, dans le premier tiroir du rangement, alors, j'ai mis en fait tout ce qui était mes bases ou mes fards à paupières crème, tout simplement. J'en ai de chez Kiko. Ça, c'est la nouvelle collection qui est un petit peu plus cher chez Kiko, où ils sont juste fabuleux. Et ils vous les vendent avec des petits pinceaux rétractables comme ça. Je sais pas si je vais pouvoir l'ouvrir. Si, voilà. Vous pouvez ensuite le clipper si j'y arrive. Voilà. Et puis voilà, c'est vendu avec. Donc j'en ai un à chaque fois que j'en prends. Donc il y en a 2. Ensuite, j'ai mon concealer de chez Kiko. En fait, moi qui me sert d'anti-cerne, il est dégueulasse, hein, je suis d'accord avec vous. Voilà, donc effectivement, comme on s'en sert tous les jours. Et ça, c'est la teinte numéro 1. Et j'ai ma Primal Potion de chez Urban Decay, en fait. Donc la base, je pense que tout le monde a déjà testé pour tenir ses fards. Voilà, donc je remets tout ça. Ensuite, deuxième tiroir. Donc vous allez voir, moi je suis pas madame mascara. Une fois que j'ai un mascara, généralement je lâche pas. Donc en mascara c'est simple. Mon chouchou, c'est le méga volume Miss Manga de chez L'Oréal. Et j'ai eu également le Better Than Sex de chez Too Faced avec ma palette de Noël. Et j'ai eu un échantillon du volume de Chanel qui, ma foi, est pas mal. Vous voyez, donc en mascara, je n'ai que ça. Voilà. Et là, j'ai des Jumbo de chez Kiko qui sont juste terribles. Ils sont juste terribles. La couleur, la pigmentation. Voilà. Alors, par contre, si vous l'appliquez, surtout, dépêchez-vous de l'estomper et de le travailler parce qu'au bout de quelques secondes, c'est déjà sec. Donc ça, c'était la collection Daring Game. Je pense que vous trouvez encore dans certains Kiko. Ensuite, à côté, on a un autre rangement acrylique toujours de chez Cora. Vous voyez, où vous avez encore une partie que vous pouvez détacher, mais celui-ci, il a 3 tiroirs qui sont moins larges que ceux d'à côté. Alors au-dessus, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis mon sérum de chez Diadermine, le Lift Plus. J'ai également une crème de chez Kiko, en fait, qui était dans la collection de l'été dernier, avec des paillettes. Elle est super, cette crème. Ensuite, j'ai mis mes kabuki. Celui-ci vient de chez Primark. Ensuite, j'en ai un autre comme ça qui vient de chez Emma, qui est un petit peu plus dur mais qui est super. Et j'ai celui-ci un peu plus gros qui vient de chez Nocibé, qui perd complètement ses poils et qui me rend complètement dingue parce que ça m'énerve à chaque fois de retrouver avec des poils noirs partout sur mon visage. Et là c'est un petit pinceau que je me sers de temps en temps pour faire du contouring, que j'ai eu dans... Il me semble que c'était avec le rocateur de Benefit, celui-ci. Ensuite, j'ai eu un échantillon de chez Sephora pour un autre sérum que je suis en train de tester. Alors, au niveau de la peau, c'est super. Par contre, l'odeur, je trouve qu'il sent le champignon pourri. C'est un truc de dingue. Dites-moi en commentaire si ça vous fait la même chose. Ensuite, là, il y a des rouges à lèvres. Alors, j'ai mis ici des rouges à lèvres de chez Dior et Yves Saint Laurent. Là, j'ai un rouge à lèvres de chez Sleek. Et là, j'ai toute une rangée comme ça de rouge à lèvres de chez Emma, que j'aime beaucoup. Ensuite, ici, vous voyez, on a des petits rangements. Donc là, j'ai acheté ça chez Primark, en fait. C'est pour s'exfolier le visage. Mais moi, je m'en sers pour me nettoyer mes pinceaux, tout simplement. Voilà, donc je le glisse dans l'emballage, dans le petit renfoncement. Ensuite, j'ai une crème que je suis en train de tester, la Dream Skin de chez Dior.
Ensuite, là, j'ai un petit rangement où j'ai mon contour des yeux cellules anti-âge de chez Nivea que je n'aime pas trop. J'ai une crème anti-âge de chez Sephora qu'il faut que je commence. Alors ça, c'est ma télécommande, je vais vous montrer. Mon frère m'a fait une petite... coucou, m'a fait un petit montage sur mon miroir. Et en fait, quand vous l'allumez, voilà, ça fait des petites lumières. Après, vous pouvez jouer avec les lumières, etc. Enfin bref. Donc, je range dedans. Ensuite, j'ai tout ce qui est échantillon. Là, j'ai une crème de chez Clarins qu'il faut que j'utilise. Et là, j'ai mes pinces à épiler. Voilà. Et comme j'aime pas trop m'éparpiller, j'ai envie de dire c'est tout. Et c'est déjà pas mal. Pour moi, il y en a déjà beaucoup. J'aime pas trop quand il y a du bazar. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Je vous montre maintenant dans les tiroirs. Alors, premier tiroir. Alors c'est tout ce qui est, alors ça je m'en servais de cette poudre de chez Kiko pour faire mes sourcils, mais maintenant je l'utilise moins. Là ce sont des échantillons de fond de teint qu'il faut que j'essaye. Là vous avez tout ce qui est pour les sourcils de chez Kiko. Là il y a un mascara à sourcils de chez Kiko. Ça c'est un crayon pour dessiner mon contour mon point de lumière sur le sourcil. Là aussi ça c'est encore un crayon à sourcils que je n'aime pas du tout, de chez Je Mets, qui rend les sourcils juste gras. C'est tout ce qu'il fait celui-ci. Ensuite deuxième tiroir, là vous avez tout ce qui est pas mascara, liner. Voilà, donc j'ai des liners. La plupart des liners que j'ai, ça vient de chez Kiko. J'en ai quelques-uns de chez Sephora. Voilà, mais sinon c'est vrai que je suis plutôt une Kiko addict. Et là, ma meilleure amie m'a offert le Zero Wheel Push-Up Liner en fait. Donc je l'ai pas encore testé parce qu'apparemment il faut justement avoir la technique. Donc je vais voir ce que ça donne. Hop. Ensuite, dernier tiroir, ce sont tous mes crayons et mes jumbo. Voilà, j'ai juste enlevé et mis dans l'autre tiroir, voilà, ceux qui sont de la collection Daring Game de chez Kiko. Mais là, j'ai mis vraiment tous mes crayons parce que je suis une grande fan de crayons. Alors ça, c'est les crayons qu'on trouve dans la collection actuelle de chez Kiko. La collection de Noël, là, qui est vraiment la Hot Punk, qui est vraiment, ils sont vraiment terribles. Ça, c'était cet été avec la collection, donc... je ne sais plus. Ensuite, donc ça, on en parle souvent. Je crois que c'est Hélène LC qui aime bien ces bases à paupières en fait. Comment ça s'appelle ça déjà? Les long lasting stick. Alors en fait, ça se présente comme ça. Hop. Et voilà, voyez, vous le tournez. Donc je suis assez fan aussi de ce genre de base pour paupières ou de fard à paupières tout simplement. À travailler aussi très rapidement. Ensuite j'ai des gros jumbo de chez Sephora, ça j'adore me faire des make-up en été avec ce genre de couleur. Sinon après j'ai mes crayons noirs, j'ai les crayons comme ça de chez Kiko, ça c'était la collection encore d'avant. Ils sont vraiment terribles, moi j'adore les crayons de chez Kiko. Ceux-là ils se vissent, voilà, donc j'en ai plusieurs. Là aussi c'est un de chez Kiko que vous trouvez toute l'année, donc j'ai le bleu et j'ai le noir. Ça aussi c'était une édition de Noël de l'année dernière il me semble, ils sont terribles. En fait moi je me fais toujours un trait noir ou un trait bleu ou un trait de couleur, peu importe, grossièrement, et après je viens toujours l'estomper avec un petit pinceau biseauté comme ça. Donc ce crayon a les deux, il a le pinceau biseauté et il a le crayon. Donc voilà, et la couleur de celui-ci c'est juste une dinguerie, en fait il est bleu, mais bon je vous en parle pas plus parce que de toute façon il est plus en magasin. Et ça c'est un liner, d'ailleurs je sais pas ce qu'il fait là, il devrait être avec les autres liners, celui-ci. Voilà, donc crayon basique de chez Kiko, voilà. Vraiment je suis une grande fan de crayons, j'adore, limite je pourrais me faire qu'un trait de liner avec un crayon et l'estomper après. Et je prends toujours les couleurs, voilà, qui sont qu'on trouvera pas toute l'année, voilà. Donc je vous les conseille vivement. Ensuite à côté j'ai une petite pochette que je mets dans mon sac à main de temps en temps si j'ai envie de prendre ma poudre libre ou autre. Voilà, et ensuite je vais pousser ça. On a un petit rangement comme ça qui vient de chez Action, qui est assez sympa, et dedans en fait je mets tout mon nécessaire de survie. Donc ma désincrustante Neutrogena, mon eau de rose, un spray d'eau Mixa, mon démaquillant Mixa, ça c'est pour mes piercings, pour les désinfecter, mon Fix Plus de chez MAC, des lingettes au cas où, mon cils démasque,
mon déodorant. Là j'ai une crème de jour, j'ai la même ici en crème de nuit ou vice versa. Ça c'est un lait pour le corps que j'essaye tant bien que mal de finir. Là je viens d'acheter ça de chez tout Benefit, c'est le Dr Feel Good en fait, c'est pour vous matifier la peau avant votre make-up. Voilà, donc j'ai testé sur une semaine et j'avoue que c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai la base, la Nivea crème, voilà tout simplement. En cas de grande sécheresse, vu le froid qu'il fait, enfin il fait pas si froid que ça, mais en tout cas ma peau elle a ressenti que c'était l'hiver. Donc je mets ça sur ma peau. Et ensuite j'ai un gros pot comme ça en fait, tupperware, où dedans je mets ma crème Mixa, parce que en fait si vous voulez, j'aurais pu laisser ma crème Mixa, enfin mon eau... c'est ma crème pour le corps, hein. C'est pas une crème démaquillante comme celle-ci, mais c'est le même flacon que ça en fait, le même gabarit de flacon. Et j'en ai toujours plusieurs d'ouverts à chaque fois, où il faut que je racle le fond. Alors du coup je mets tout dans le pot comme ça, c'est plus facile à attraper je trouve. Elle est fermée de toute façon, donc l'air ne rentre pas, donc ça le fait. Ensuite à côté, j'ai un pot comme ça, il me semble que j'avais trouvé chez Cora, où dedans je mets tous mes cotons-tiges, voilà, donc c'est trop mimi. Ensuite j'ai acheté un vase comme ça chez Ikea où je mets mes gros cotons carrés. D'ailleurs pour les cotons carrés foncés chez Primark, ils sont pas chers, ils sont par 100 il me semble, et c'est une dinguerie, j'adore les cotons de chez Primark. D'ailleurs dans ma petite tour comme ça que j'ai acheté chez Action, j'ai mis les cotons de chez Primark et en fait, enfin, je ne saurais vous expliquer, ils peuvent pas s'effilocher, c'est pas possible, ils sont beaucoup plus compacts que les autres. Et donc ma lampe hein, que je vous ai montré tout à l'heure, voilà, donc ça c'est sur le côté de ma coiffeuse. Je remets mes pinceaux pour vous montrer. Voilà, donc ça ce sont des vases de chez Ikea ou des porte-bougies, je ne sais pas trop, de la même collection que celui-ci, mais celui-ci est plus haut, donc ce sont des vases. Donc là je mets tous mes gros pinceaux, voilà, donc pinceaux pour le teint, mes pinceaux biseautés, je suis une grande fan de pinceaux biseautés, j'en ai vraiment toutes les marques. Et moi vous verrez pas bizarrement de pinceaux de marque voilà, Real Techniques ou autre, pas parce que je les aime pas, mais je trouve que c'est cher. Et moi les miens je les trouve chez Emma. Vous voyez celui-ci ça vient de chez Emma et il est vraiment super. Ça c'est un pinceau double embout que j'ai eu chez Primark. Je me sers pas de cet embout là parce que j'ai d'autres pinceaux comme ça, mais ça me permet de faire mon anti-cerne. Vous voyez j'ai d'autres pinceaux plats comme ça, je m'en sers pas spécialement. Voilà, et donc moi j'achète mes pinceaux chez Emma et chez Sephora. Voilà, donc voilà, ou alors chez Kiko comme celui-ci bien sûr que j'ai en 2 fois tant qu'à faire. Voilà, pinceau biseauté, je suis une grande fan. Là ce sont les pinceaux qui sont un tout petit peu plus petits. Voilà, donc pareil, il y a beaucoup de Sephora cette fois-ci et un petit peu moins de Emma. Voilà, mais j'adore utiliser ces pinceaux là, ça pour ma poudre, pour poudrer mon anti-cerne. Voilà, donc vous voyez j'ai vraiment de tout. Ensuite j'ai 2 petits pots comme ça, en fait c'était des bougies à la base qu'il y avait dedans, donc moi j'ai recyclé. Donc là j'ai tous mes pinceaux pour les yeux, il y a bon ceux qu'on trouve dans les palettes Urban Decay, voilà, donc qui sont assez sympas. Ça c'est la nouvelle collection de Noël de Sephora, il y avait tout un kit comme ça, il y en avait plusieurs, je les ai pris forcément. Voilà, moi j'adore les gros pinceaux estompeurs comme ça que je trouve chez... ceux-là ils viennent de chez Kiko. Sinon après j'ai également mes pinceaux pour les ongles. Ça c'est un pinceau que j'utilise pour faire mes ongles, que j'ai acheté chez Kiko également. Et à côté on a aussi des petits pinceaux Sephora etc. Voilà, pareil des Naked, voilà, donc Emma, ceux-là ça vient de chez Emma, celui-ci aussi. Enfin bref, moi je suis une grande fan de pinceaux, enfin, j'en achète tout le temps. Pourtant j'ai ce qu'il faut. Voilà, puis bon, malheureusement j'en achète tout le temps parce que j'aime les pinceaux, mais par contre j'aime pas les voir sur ma coiffeuse, mais bon. Ensuite, premier tiroir, donc il y a le même problème que pour le Malm, vous voyez, il y a tout ça de perdu derrière. Alors moi j'ai mis des petits rangements comme ça que j'ai trouvé chez Cora, qui peuvent s'emboîter les uns avec les autres. Voilà, donc dans mes petits compartiments, donc j'ai mis mes blushs parce que je suis une grande fan de blush. Donc ça ce sont les blushs de la collection
actuelle, la collection Hot Punk de chez Kiko. Enfin, vous allez voir, j'ai quasiment tous les blushs de chez Kiko, je suis une fan. Les blushs des collections limitées. Voilà, donc je les adore. Celui-ci d'ailleurs qui commence à être fini, je suis un peu dégoûtée, il se creuse. Toujours de chez Kiko. Ça c'était la collection de l'été d'avant il me semble. Ensuite j'ai ça c'est la Shining Star de chez Famous X qui a fermé bien sûr, que j'avais eu dans mon swap avec LNLC, et elle m'avait également offert un blush qui va avec, qui est juste, si je le fais tomber ça va pas le faire, qui est juste terrible. Il est parfait celui-ci, et il s'appelle le Charlie's, et la shimmer c'était la Beyoncé Shimmer. Voilà, Beyoncé est sur mes joues. Ensuite, ça c'est mon blush préféré, j'ai envie de dire. C'est le Wet n Dry de chez Emma. C'est la teinte 52. Il est magnifique ce blush. Mais moi j'adore les irisés. C'est pour ça que je prends toujours les collections limitées de chez Kiko, parce qu'ils sont super irisés. Mais ça fait partie de mes blushs préférés. Je l'adore. Franchement, en plus 5 € chez Emma, je me dis pas non. Ensuite, j'ai des blushs de la collection qu'il y a eu juste avant chez Kiko. Donc là, j'en ai un. Celui-ci, c'est le Pop Abricot, qui est juste terrible. Donc moi, je les creuse bien, mes blushs, comme vous pouvez le voir. J'en ai plusieurs de cette collection-là. J'en ai un autre, le Visionary Sienna, qui est juste une dinguerie. Celui-ci, il est parfait, avec des reflets nacrés, vraiment super. Et le dernier que j'ai eu dans le swap avec LNLC, c'est le Guitar Rose. Voilà, c'est juste une dinguerie, il est juste parfait. Donc voilà pour les Kiko. Ensuite, j'ai pris ceux de chez Sephora, l'artiste blush. Donc il y en avait deux, j'ai pris les deux. Pendant les soldes, je les ai payés même pas 4 €, il me semble. Donc il y a le rose. Voilà, et puis vous avez également le corail, qui soit dit en passant est vraiment similaire au rose. Un peu plus orangé, quoique. Voilà, donc ça, hop. Ensuite, ici, nous avons mon recateur de chez Benefit. Voilà, qui lui aussi est bien creusé. Je l'aime beaucoup, celui-ci, malgré le fait que je trouve qu'il ne soit pas super pigmenté. J'ai le Hot Mama de chez The Balm. Voilà, donc lui, il est juste dingue. Déjà, rien que le packaging. Hop. Voilà, donc qui est parfait. J'ai acheté sur le site Johnny Makeup, que je vous conseille vivement de visiter. Ils font des produits The Balm. Et également en ce moment du Milani. Alors ça, ce sont des blushs révélation. Ce sont des blushs de chez H&M que je viens d'acheter. Voilà, donc il y a deux couleurs. Super étonnée d'être tombée amoureuse des blushs H&M comme ça. Ils sont super, ça a été ma révélation. Ça, c'est la collection de cet été de chez Kiko. Voilà, donc celui-ci, le Ipanema, il me semble, celui-ci, Ipanema Peach, pardon. Et celui-ci qui est juste terrible, et c'est le Atlantic Camellia. Voilà, on continue dans tout ce qui est... alors, il y a aussi des blushs ici, que je vais vous montrer après. Ça, c'est l'enlumineur de chez Etam, en fait. Moi je m'en sers vraiment pas du tout sur le décolleté, parce qu'ils disent qu'on peut mettre sur le décolleté. Moi je m'en sers vraiment en dessous des sourcils pour me faire un trait de lumière. Ensuite, vous voyez, c'est chiant, on peut pas attraper. De chez Kiko, de la même collection que les blushs que je vous ai montré juste avant, vous avez un highlighter qui est juste parfait, très beau. De toute façon, j'adore les highlighters de chez Kiko. Ensuite, en dessous, je la cache parce que ça, c'est une... je m'en sers pas, je l'aime pas du tout. C'est le trio pour dessiner les sourcils de chez Kiko, qui est très gras, qui est... voilà, dark. Ensuite, j'ai le Mary Lou Manizer, que j'ai acheté aussi chez Johnny Makeup. Ensuite, là, j'ai... alors, celui-ci, le packaging est complètement cassé. Hop, bah, comme ça, pour l'ouvrir, ce sera plus simple. Un highlighter de chez Sephora qu'ils ont arrêté de faire.
Voilà, que j'ai bien creusé aussi. Il est un petit peu plus orangé que les autres highlighters que j'ai l'habitude de mettre. Ensuite, une grande découverte de chez H&M, ce blush qui fait penser à celui de chez Too Faced. Voilà, donc sauf qu'il est à 4,99 €. Donc autant vous dire, voilà. Et niveau pigmentation, il est super. Ensuite, j'ai des blushs en stick comme ça de chez Kiko, que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai un highlighter également de cette collection. Ensuite, je vous montre ça après parce que c'est une nouveauté. Alors celui-ci, j'arrive jamais à l'ouvrir, donc je vais pas m'y risquer. C'est un blush liquide en fait, crème de chez Kiko, que j'ai eu avec Hélène LC. Voilà. Ça, c'est la collection Daring Game de chez Kiko. Enfin, les packagings sont juste parfaits. Bon, il est censé être sympa à ouvrir celui-là. Voilà, donc moi j'ai pris cette couleur là. Voilà, donc les packagings sont juste parfaits. Et la couleur, voilà, Raspberry Rose and Peach. Il est juste parfait. Voilà, voilà, donc ça c'est pour le reste des blushs et des enlumineurs. Et je vous montre tout de suite la petite merveille que j'ai eue. Les petites merveilles que j'ai réussi à avoir donc de la nouvelle collection Kiko qui vient de sortir ou qui revient tout simplement, mais avec des nouvelles couleurs, parce que ça c'est la... alors je ne sais plus, je vous le noterai. Et en fait ce sont pareil, des sticks, mais il y a deux couleurs. Vous avez à chaque fois un highlighter. Il faut que je vous fasse un swatch sur la main. Je vais vous faire un swatch des deux une fois que je les aurai ouverts. Voilà. Ils sont juste parfaits, terribles. Niveau pigmentation, il n'y a rien à dire. Donc voilà pour les swatchs. Donc je vais m'éclater avec ça. Franchement, ils sont vraiment très lumineux. C'est super beau. On les range. À côté, j'ai tout ce qui me sert. Alors là, j'ai un nouveau, comment dire, aussi de la même collection que les petits blushs que j'ai acheté. Voilà, donc c'est un... moi je dis ça, c'est un blush, ça peut faire contouring, ça peut faire highlight. Voilà, avec des nacres magnifiques. Voilà, et chez Kiko, vous pouvez enfin ouvrir la carte de fidélité sur votre portable en téléchargeant l'application Kiko. Voilà, donc ça c'est ma grosse poudre que j'utilise pour le contouring, pour réchauffer mon teint. Ça c'était la collection de l'été dernier qui commence à se creuser. Avant elle était toute bombée. Voilà. Ensuite ça c'est la nouvelle collection qui est en cours, la Luxury il me semble. Voilà, où vous avez des produits un tout petit peu plus chers. Donc moi j'ai pris la poudre, je m'en sers vraiment sur tout mon visage. Elle est vraiment terrible celle-ci, elle est vraiment très très belle, très illuminatrice on va dire. Ma Stémate en teinte transparente de chez Rimmel que j'utilise sous mon... enfin sur mes cernes en fait, sur mon anti-cerne. Ensuite j'ai mes BB et CC crème, voilà donc Bourjois et Rimmel également. Celle-ci la bébé crème, donc ça ce sont mes chouchous. J'en ai racheté une de Bourjois parce que celle-ci elle est quasiment vide. Ensuite là j'ai un highlighter, non pas un highlighter, un bronzer de chez Kiko que je vais réussir à ouvrir. Voilà, il est très foncé par rapport à ma peau en fait, donc c'est pour ça que je m'en sers en highlighter. J'en ai un autre, celui-ci, alors c'est le même mais avec des paillettes, donc soit en highlight ou soit en blush. Celui-ci je peux m'en servir également, il est super beau. Là j'ai ma poudre libre de chez Kiko. Voilà, vous allez voir par rapport aux autres, elle est beaucoup plus claire, donc ça c'est ma poudre libre en fait. Alors ça de chez Rimmel, je l'avais eu dans mon swap avec ma copine Christelle, donc je m'en sers aussi en contouring. Et un gros pot de contouring pour faire le contouring également. Il me semble qu'elle avait eu chez Boots, il me semble, voilà, donc elle est énorme. Et elle descend pas comme ça, c'est super. Ensuite j'ai remis un tiroir avec enfin j'ai remis des rangements parce que j'avais plus de place également pour mes rouges à lèvres. Ça ce sont tous mes rouges à lèvres Kiko. Il y a ceux des anciennes collections en fait qui sont comme ça, qui étaient juste super. Vous voyez, vous avez ceux qui sont un petit peu plus fins.
Vous avez ceux que vous trouvez actuellement et vous avez également ceux de encore l'ancienne collection, comme ça vous aviez le tour argenté. Voilà, donc ça ce sont tous mes Kiko que j'ai remis dans une boîte comme ça. Ce sont ceux que vous trouvez aussi en magasin. Là il y a la collection de Noël actuelle, la Hot Punk. Voilà, donc après j'ai mis du bazar dans les blushs, les gros blushs de chez Kiko. Ceux-là, vous aviez des petites houpettes comme ça avec. Donc je les ai mis là, j'en ai 2. Et j'ai pas pu me séparer de mes boîtiers, de mes rouges à lèvres de Noël, de la collection de Noël de chez MAC. Donc je les ai mis là, les 2. Et là à côté, c'est une petite trousse en fait où je mets tous mes tailles crayons, etc. Et là dans le coin, vous avez un truc pour enlever les poils. Donc voilà pour mon premier tiroir, qui est ma foi bien rempli. Deuxième tiroir, voilà, qui lui est le tiroir des palettes. Alors je sais même pas par où commencer. Là vous avez la Hit Palette de chez Sephora qui est juste terrible. Voilà, elle est vraiment magnifique. Vous voyez, les couleurs sont canon. Donc celle-ci pour faire des make-up de fête, c'est parfait. Ensuite, ouais, j'en ai plein. Ça c'est de chez Famous X qui a fermé bien sûr. J'ai la vis 1, enfin la vis 2, la vis 3. Je n'ai pas la vis 1, honte à moi. La Chocolate Bar, la Nude de chez The Balm et mes 3 Naked, la 1, 2 et 3. Alors moi je n'ai rien contre les gens qui commandent sur AliExpress, mais pour le make-up je préfère acheter au prix fort. Tout simplement, enfin c'est pas que j'aime acheter au prix fort, c'est que je fais pas confiance spécialement au make-up, donc j'ai toutes les palettes, mais ce sont des vraies. Ensuite j'ai une grosse pochette comme ça, en fait qui se plie en 2, et dedans en fait vous avez tout ce qui est, si j'arrive à l'ouvrir, tous mes fards en fait, mes fards que je n'ai pas casés dans des palettes ou autres. Voilà, donc il y a vraiment de tout, des petits combos comme ça, il y a de tout. Voilà, donc je mets ça là-dedans, dans cette palette. D'ailleurs j'ai racheté des fards chez Kiko que je vais vous présenter dans un haul. Vous les connaissez déjà, hein, ceux-là, ce sont les Long Lasting Wet and Dry qu'on peut porter soit mouillé ou soit sec. Et moi j'ai pris des couleurs de malade, donc en attendant pour les présenter, je les ai mis là, mais ils peuvent aller dans cette pochette. D'ailleurs je vais les mettre tout de suite. Voilà, donc voilà la pochette. Ensuite ici j'ai mes 2 Naked basiques, la 1 et la 2. Là j'ai ma palette de chez Too Faced de Noël, la Everything Nice, qui est juste très jolie. Ensuite celle-ci je l'ai eu à Noël l'année dernière, elle est magnifique. C'est une palette de chez Kiko en fait, où vous avez, si j'arrive à l'ouvrir, vous avez tout ce qui est highlighter et blush. Elle est juste très belle cette palette, je vous la conseille vivement. Apparemment dans certains Kiko elle serait de retour. Ensuite là j'ai une petite pochette que j'ai eu chez Kiko, où dedans il me semble que c'est des échantillons. Voilà, échantillon de parfum, donc j'ai pas dû la caser, pouvoir la caser autre part, c'est pour ça que je l'ai mise là. Ensuite j'ai d'autres palettes, donc là c'est une palette que j'ai gagnée de chez Life, que j'ai gagnée sur la chaîne de Camille. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos, voilà, qui faisait un concours, donc je l'ai gagnée, qui est ma foi très jolie pour faire des petits maquillages. Ensuite j'ai des grosses palettes comme ça. Alors ça vient de chez Marionneau, Sephora, etc. Alors je vous montre ça rapidement. Une grosse palette de chez Marionneau qu'on m'a offerte. Voilà, donc elle est juste terrible. Il y a des fards partout. Enfin, je vous refais pas le topo là-dessus. Je pense que vous connaissez le principe de ces palettes là qui sortent chez les grands distributeurs. Ensuite j'en ai une autre de chez Sephora que j'avais acheté un été me semble. Voilà, donc avec des couleurs de dingue. Et en fait, ça, ces parties-là se détachent et vous pouvez le mettre dans ça, en fait, qui se détache aussi, pour le transport. Voilà, donc de chez Sephora. Sephora font toujours des palettes de malades. On n'y prête jamais attention et pourtant, croyez-moi, la pigmentation, il n'y a rien à dire. Alors, je vais enlever ça.
Là j'ai une grosse palette de chez Sephora que mon chéri m'a offerte. Alors là il y a plein de trucs, elle est géante, il y a des tiroirs partout. En dessous encore il y a des tiroirs, elle est juste topissime. Vous voyez encore des choses, voilà, donc je la mets là parce que c'est celle qui prend le plus de place. Et encore une autre palette de chez Sephora, voilà, qui s'ouvre encore de tous les sens, qui est juste terrible. Donc voilà pour mes palettes, on range tout comme d'hab. Hop, ma petite pochette, et il y avait également cette palette là qui était par là. Voilà, que je mets de travers, sinon le tiroir ne ferme pas. Ensuite, au-dessus de ma coiffeuse, vous avez deux petites étagères, comme ça. Alors, la première étagère, donc dessus, j'ai mis un petit ange que je vous ai présenté dans un haul action. Là, j'ai un petit pot, en fait, c'était une plante qui avait dedans. J'ai mis tous mes parfums, comme ça, de poche, on va dire, avec un petit diffuseur de chez Action. Ensuite, j'ai un autre panier de chez Action, comme ça, où je mets toutes mes brumes. Voilà, et je mets également mes parfums, donc... Chloé, Black XS, voilà toutes mes brumes, etc. etc. Il y en a partout. Donc derrière vous avez un sac de chez MAC. Et là vous avez une trousse avec Monsieur Bonhomme dessus. Que Hélène LC m'a offert dans un swap. Donc quand je l'utilise pas, je l'arrange là, comme ça je peux la voir. Et là j'ai un petit orchidée doré que j'ai eu chez Maison du Monde, qu'on m'a offert. Donc voilà, ça c'est la première étagère. Ensuite on passe à la deuxième qui est un peu plus blindée. Donc j'ai un autre sac de chez MAC. Ensuite j'ai un autre pot qui est similaire à l'autre avec tous mes crayons pour les lèvres. Ensuite derrière j'ai un autre pot voilà, où j'ai tous mes gloss, mes encres à lèvres. Voilà, qui est super. Voilà, donc au moins comme ça me permet de les voir. Un autre petit ange, voilà, on va le mettre là. Ensuite j'ai trois pots comme ça que j'ai acheté aussi chez Action, où voilà, j'ai mes rouges à lèvres, je mets Maybelline, voilà, les nudes et les roses. Celui-ci il y a l'étiquette qui se bat. Là j'ai d'autres rouges à lèvres, Bourjois, ça c'est Bourjois aussi, ça c'est Make Up Forever. Voilà, là c'est les Famous X, là il y a des Bourjois, là il y a les Sephora, il y en a encore des Bourjois, des Sephora, etc. Voilà, tous les rouges à lèvres qui ne rentrent pas. Ensuite devant, j'ai des miniatures de mes parfums que je porte, donc le Chloé, le Miss Dior et le Very Irrésistible. Voilà, là j'ai la crème pour le corps Chloé et j'ai une petite crème pour les mains que j'ai eu dans le swap avec Hélène LC, qui sent très très bon. Ensuite j'ai mon diffuseur Yankee Candle. Derrière j'ai une autre pochette de chez Primark où dedans je mets tous mes baumes à lèvres. Et là j'ai la fameuse pochette qui était livrée avec... qui était vendue avec la palette de chez Too Faced. Et j'ai de nouveau un orchidée qui est faux aussi. Mais on dirait pas, il est très bien fait, que j'avais acheté dans une jardinerie celui-ci. Donc voilà pour la vue d'ensemble au-dessus de ma coiffeuse. Voilà les deux petites étagères. Ensuite je vais vous parler des casiers que j'ai mis par-dessus ma commode. Voilà, donc dessus en fait on retrouve encore un porte-bijoux. Moi je mets mes colliers dessus que j'ai acheté chez Action. Un petit ange toujours. Ça c'est des boîtes en fait que j'ai customisées. J'ai mis mes boucles d'oreilles dedans tout simplement. Vous voyez, vous pouvez vous-même décider du rangement. Vous avez les petits séparateurs comme ça et vous les mettez comme vous voulez. Donc moi j'ai mes deux boîtes comme ça. Ensuite j'ai un autre rangement comme ça que j'ai eu chez La Foire Fouille, il me semble, où je mets toutes mes boucles d'oreilles qui pendent. Voilà, une petite bougie, une plante, etc. etc. Bah, juste à côté, j'ai un accroche sautoir que j'ai fabriqué moi-même. Voilà, donc pas bien compliqué. Alors ensuite, dans les tiroirs en fait, donc à la base le tiroir est de cette couleur. Donc là j'ai tous mes vernis au PI. Voilà. Là il n'y a rien. Et là j'ai tous ceux qui sont en vrac, les Ciaté, les Sephora, il y a un peu de tout, voilà, les Bourjois, etc. etc. Ça c'est ceux qui n'ont
pas forcément de collection parce que vous allez voir juste à côté. Ça, ce sont les Kiko de la collection permanente. Je l'ouvre pas trop, sinon ça va tomber. Voilà, donc oui, j'aime les vernis à ongles. Là, ce sont les Kiko des collections limitées. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'aime aussi les collections limitées. Ensuite, troisième tiroir. Donc ça, ce sont tous ceux qui ont des paillettes. Vous voyez, ça se déboîte. Voilà, ce sont tous ceux qui ont des paillettes. Là, il y a mes nuanciers. Donc là, il y a tous ceux, c'est tous mes soins et tous ceux qui ont des paillettes. Voilà, donc il y a des soins, voilà, que ma copine m'a offert, Peggy Stage, Soin Mavala. Il y a tous mes top coats également. Ça, c'est le diluant pour mettre dans les vernis. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut. Vraiment, le Hérôme, mes top coats, etc. Donc voilà, tous ceux qui ont des paillettes. Voilà, de chez Kiko. Pour la plupart, sinon, non, j'ai du Nails Inc, du Barry M. Celui-ci, je ne sais pas la marque. Voilà. Donc, il y a vraiment de tout. Top coat, je mets Maybelline. Voilà, voilà. Ensuite, ici, ce sont encore des vernis. Alors là, il y a une grande partie, enfin il y a une partie des China Glaze parce que je vais les changer de place. Il y a tout ce qui est Topshop, Gucci, les Estée Lauder, les Essie. Voilà. Il y a les Expose qui sont juste très très bien. Derrière, j'ai les Emma. Voilà. Là, il y a les Nails Inc. Il y a les Inoxa. Donc ça, ce sont les Topshop. Là, ce sont les Michael Kors ici. Et là, vous avez un Dolce Gabbana et les unes. Voilà. Celui-ci, il n'y a pas de bouchon. Mais voilà, les unes comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est les Emma. Voilà. Donc, ça, c'est une partie. Il y en a un de chez Gauche qui est vendu chez Marionneau. Et une partie des China Glaze. En fait, les China Glaze, je les ai mis ici. Alors, n'hurlez pas, ils sont pas rangés en fait. Je les ai foutus en vrac en attendant de vous présenter, de vous faire une vidéo sur mon haul. En fait, j'ai acheté ces deux-là de chez Ciaté. Donc, je les ai mis avec parce qu'il faut que je vous les présente. Sinon, voilà, donc les derniers China Glaze que j'ai, dont celui-ci que j'ai sur les ongles, qui est juste une dinguerie. Voilà, pour vous présenter tout ça. En attendant, je les mets là. Voilà, et puis là, il n'y a rien dans ce tiroir. Donc, voilà pour le rangement. J'avais également à vous montrer ce miroir sur pied. Voilà, que j'ai trouvé chez Casa, qui est tout simplement un rangement à bijoux. Voilà, donc là j'ai mis toutes mes bagues, j'ai mis des boucles d'oreilles pendantes. Là il y a encore des sautoirs et des colliers. Et après bah, c'est tout ce qui est pour ranger, voilà, des boîtes à bijoux ou autres, tout simplement. Voilà, voilà. Donc voilà pour mon rangement make-up. Et donc je vous ai montré les bijoux également. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous a donné des petites idées et que vous avez également des petits tuyaux à me donner pour que je puisse m'organiser dans mon rangement. Voilà, donc je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.